mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi, mais surtout un très grand plaisir de vous proposer, d'essayer de vous expliquer ce poumon test pour l'arrêt cardiaque, sur lequel on travaille avec le groupe depuis 1 an, et puis si joliment appelé par Ricardo, notre brésilien, PUTAC. Alors le PUTAC, c'est quoi? Le sujet, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. C'est l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, l'arrêt cardiaque ou la mort subite telle qu'elle peut arriver devant vous, dans la rue, aujourd'hui ou demain. J'ai repris ces chiffres qui ont été récemment diffusés par un groupe d'étudiants de notre établissement, de notre faculté, qui, je pense, font beaucoup de sens. L'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est 8000 décès chaque année en Suisse. C'est 28 fois plus de morts que les accidents de la route. Et c'est un taux de survie qui, malheureusement, est dramatique, puisque seulement 5% des patients qui font un arrêt cardiaque vont sortir de l'hôpital sans séquelles. Alors, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité puisque des taux de survie bien supérieurs, allant jusqu'à 40%, ont été rapportés récemment par certains pays du nord de l'Europe, pays qui ont développé une politique extrêmement agressive en termes d'éducation, de formation autour de la chaîne de survie qui, vous le savez peut-être, nous rappelle que devant un arrêt cardiaque, il faut 1. Prévenir les secours, 2. Débuter la réanimation cardio-pulmonaire le plus rapidement possible et ne pas l'interrompre, en espérant avoir à disposition un défibrillateur et surtout en espérant que les secours vont arriver le plus vite possible pour transférer le patient dans un établissement spécialisé. Alors, cette réanimation cardio-pulmonaire, dont c'est le sujet, il faut en comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'appliquer efficacement. Vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. Que le massage cardiaque soit fait avec les mains, tel qu'on doit le faire, encore une fois, si quelqu'un fait un arrêt devant nous, ou qu'il soit fait avec des machines plus sophistiquées, automatiques, telles que celles que les cardiomobiles ont dans leur ambulance, le principe est le même. La pression qu'on exerce au niveau du sternum sur le thorax a pour but de comprimer les cavités cardiaques et de générer une certaine quantité de débit cardiaque, de circulation, qui va permettre au sang d'aller au cerveau, au cœur et aux autres organes. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'en comprimant et en décomprimant de façon répétée le thorax, on comprime aussi les poumons. Ah, c'est pas un arrêt cardiaque, mais... Et en comprimant et décomprimant les poumons, on génère une certaine quantité de ventilation qui n'est pas toujours suffisante, mais qui est suffisante dans un premier temps. Et peut-être c'est pour ça que vous avez entendu qu'aujourd'hui on dit que devant un arrêt cardiaque dans la rue, il faut commencer le massage cardiaque, mais que le bouche à bouche, surtout si vous êtes seul, est absolument pas nécessaire, voire même déconseillé, parce qu'il conduirait à interrompre ce qui est le plus important, qui est le massage cardiaque. Alors, vous allez me dire, c'est ça qui est un peu compliqué sur le sujet, c'est que d'un côté, on comprend bien l'idée des compressions répétées du massage cardiaque, et dès que les secours arrivent, on voit, même si on n'a pas fait de bouche à bouche, et on a vu ça dans les films, qu'un des secouristes prend un embu et exerce un certain nombre de ventilations au ballon pour assurer la ventilation. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est très important, c'est dès qu'on fait une insufflation au ballon, on interrompt le massage cardiaque, et ça compromet son efficacité. Il y a donc quelque chose de pas très simple à côté du massage cardiaque, qui est la ventilation. Pourtant, la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, insiste bien sur le fait qu'il faut le massage et une part de ventilation. Pour mieux comprendre, on s'est dit il faut élaborer un poumon test spécifiquement fait pour pouvoir étudier d'une part le massage cardiaque lié aux compressions et d'autre part ses interactions avec la ventilation. Alors voilà notre innovation, voilà notre PUTAC. Vous voyez ici un ballon, ici les compressions manuelles ou automatiques, et puis ici un certain nombre de capteurs qui nous permettent de mesurer l'efficacité du massage et la ventilation qui en découle. Pour être réaliste, on a introduit dans ce poumon test un système qui permet de simuler le comportement dynamique des voies aériennes. Cette partie, je ne vais pas la détailler parce que je n'ai pas le temps, c'est l'originalité du PUTAC, c'est la partie qu'on souhaiterait breveter sur ce projet. Alors, je ne résiste pas à un peu de danse du PUTAC. Vous voyez que ici, l'appareil dans lequel normalement on rentre un être humain en arrêt cardiaque est d'une violence extrême. Et vous entendez peut-être l'interaction qu'il y a entre le massage et la ventilation. Et on voit bien qu'ici, la ventilation est très délicate car elle est antinomique avec le massage en lui-même.
Alors, on a publié un certain nombre d'abstracts et communiqué dans les congrès des premiers résultats, sur lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui nous permettent de valider notre modèle. On a d'ailleurs eu la semaine dernière, lors du congrès européen de soins intensifs, un award nous encourageant à poursuivre cette recherche sur les 2 années à venir avec différents projets qui lui sont liés. Quel est le marché possible pour le POUTAC? C'est la question importante puisqu'on est là, nous, pour vous demander un peu d'aide. Le marché possible, c'est d'une part le marché recherche et développement. C'est un petit marché, mais c'est un marché qui nous semble important parce que c'est là-dessus qu'on a débuté, c'est là-dessus qu'on a commencé à publier un certain nombre de communications scientifiques, et c'est grâce à ça qu'on voudrait développer d'autres innovations, et en particulier un mode ventilatoire spécifique pour l'arrêt cardiaque. Mais la grosse partie du marché qu'on attend avec le POUTAC, c'est de pouvoir introduire ce poumon test à l'intérieur de mannequins. Ici, ce n'est pas un être humain, mais bien un mannequin qui sert à la simulation, qui sert à tester, vous voyez, l'efficacité des équipes, des binômes en l'occurrence, pour le massage et la ventilation. Mais aujourd'hui, ces mannequins n'ont pas les capacités du POUTAC, ils ne permettent pas de reproduire l'aspect respiratoire, ils ne permettent pas de mesurer ce qu'on fait en termes de ventilation. C'est donc un marché beaucoup plus important qui concernerait les centres hospitaliers, les premiers secours, les centres publics et qui concerne tout ce qui touche à l'éducation et à la formation. Et je vous rappelez-vous ma première diapositive, c'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut améliorer le pronostic. Alors pour finir, je laisserai la parole. Ah oui, un point important, c'est que quel stade on en est aujourd'hui? On en est au stade de conception du produit. On n'a pas passé ces 2 étapes-là. Et les besoins, il faut que je vous dise les besoins, bien sûr, c'est qu'on a un contact avec un industriel. Grâce à Unitech, on a pu avoir des premières réunions de travail qui seraient très intéressés, mais il nous faut des premiers financements pour élaborer un premier prototype. Il faut qu'on avance sur les demandes de brevets et il faut qu'on avance sur le calendrier de travail avec cet industriel. La conclusion, je la laisse aux plus jeunes, parce que si on les forme bien, eh ben c'est eux qui s'occuperont de nous lorsque notre heure sera venue. Je vous remercie beaucoup de votre attention.